laissez-moi vous raconter mon histoire. Au moment où je vous parle, je suis encore étudiant. Mais cette année, j'ai choisi un parcours un peu différent. J'ai fait une petite pause dans ma formation d'ingénieur agronome pour partir 1 an en collaboration. Où? Avec qui? Pour faire quoi? Il y a encore à peine quelques mois, je n'avais pas la réponse à ces questions. Mais finalement, qu'importe. Car je pense que choisir de partir en volontariat, c'est avant tout une forme de lâcher prise. Un plongeon dans l'inconnu, des bras ouverts au mystère de la vie. Ces découvertes, cette aventure, je vous propose de vous la partager. Alors, asseyez-vous confortablement, je vous emmène avec moi. Mon récit commence en janvier 2020, sous l'épaisse neige québécoise. Dehors, le thermomètre affiche moins 15 degrés quand je prends contact pour la première fois avec la DCC. Mais avant de poursuivre, vous devez vous dire qu'est-ce que la DCC? Alors voilà, on va prendre le temps d'y répondre. Délégation catholique pour la coopération, donc c'est une association qui a été créée en 1967 par les évêques de France. C'est une association chrétienne du coup, à la base qui devait en fait envoyer des volontaires au nom de l'église, donc principalement c'était des volontaires qui étaient eux-mêmes chrétiens. Aujourd'hui c'est un peu différent, mais l'association garde quand même toujours les mêmes valeurs. Les valeurs de l'église sont la solidarité, la richesse dans la rencontre, la priorité donnée aux plus pauvres. Le principe de la DCC, c'est vraiment de trouver des profils de volontaires. Donc les profils, ça va être les compétences, les motivations, etc. Et de leur faire correspondre en fait à des missions. Donc en fait, au moment où on se présente à la DCC en tant que volontaire, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. C'est la DCC qui nous propose des missions en fonction de nos compétences. Et du coup, voilà. C'est comme ça que moi je me suis retrouvé ici au Togo. Mes motivations de départ, c'était quand même vraiment à la base la rencontre interculturelle, le voyage, une grosse remise en question avec une grosse recherche de sens par rapport à ma formation d'ingénieur agronome et une recherche de sens avec une remise en question de mon mode de vie. Bon, revenons un peu à nos moutons. Nous en étions à la première rencontre. Dehors, le froid est mordant. Martine, secrétaire et pièce maîtresse de la DCC, répond joyeusement à mes questions. Elle me raconte, peu ou prou, ce que je viens de vous rapporter juste avant. Après cette première rencontre avec Martine, eh bien, je chemine un peu avec la DCC. En mars dernier, retour en France à cause du Covid. En juillet, j'ai la chance de recevoir ma mission ici avec les Assomptionnistes, avec qui je prends d'ailleurs contact. Et en septembre, les choses commencent un peu à se concrétiser avec mon départ à Chevilly-Larue pour une semaine de formation avec la DCC et tous les autres volontaires qui partent avec moi. Vous trouverez d'ailleurs juste là une carte de l'Afrique avec tous les volontaires qui partent un peu partout en Afrique. Donc voilà, donc c'est une très chouette formation qui me permet de me plonger un peu dans l'interculturalité et qui me permet vraiment de me projeter. Donc c'est un moment qui est très fort. J'aurais bien aimé vous mettre un peu plus de photos de cette formation, mais le rythme était quand même assez dense et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à faire des vidéos ou des photos. Donc on va avancer. Mon départ est fixé finalement le 22 novembre 2020 après pas mal de petites péripéties. Je dis au revoir à la famille, à mes amis et c'est parti. Meet you by the seaside, somewhere we can both hide, and we're away. Oh, let's run away and not know where we are going to. Let's go far today. D'abord le train jusqu'à Paris,
puis l'avion jusqu'à Lomé, capitale du Togo. Je quitte le froid de l'hiver français pour plonger dans la chaleur africaine. Le vol est déjà, à lui seul, un sacré dépaysement. À mon arrivée, je suis accueilli par la communauté assomptionniste de Lomé. Les frères me réservent un accueil fort chaleureux. Une chance, car à ce moment-là, je suis presque aussi ignorant que vous sur la suite que la vie togolaise me réserve. Je sais une chose, on m'attend à Sokodé. Bon, Sokodé, eh bien c'est ici, dans le centre du Togo. Oui, c'est très vague, mais j'ai décidé de faire confiance à la vie. Après une journée de route, nous arrivons au bout de mon premier voyage au Togo. Un périple qui m'a déjà offert son lot de découvertes. Lorsque j'ai franchi pour la première fois le portail de la communauté, j'ai encore un petit peu de peine à me rendre compte de ce que je suis en train de vivre. Le soir, je fais la connaissance avec les frères et je prends tranquillement mes marques dans ce qui sera ma nouvelle maison. Inutile de vous cacher ma surprise quand je découvre le confort de ma chambre. Un bureau, un grand lit, une belle étagère et même une salle de bain. Le lendemain continue de me réserver des surprises, avec la rencontre des autres volontaires de Sokodé. Je réalise que ça ne fait que quelques jours que je suis là, et pourtant, j'ai l'impression qu'il s'est déjà passé plusieurs semaines. Mais il faut que je vous parle un peu de ma nouvelle famille, les frères assomptionnistes. Pour cela, je laisse la parole au père Blaise. Moi, on m'appelle le père Blaise Bono Yakunou. Je suis assomptionniste. Je suis dans cette communauté de postulat depuis 2017 et donc je suis chargé de postulant en fait. Postulant, c'est la première étape de la vie religieuse et cette année nous avons 9 postulants et puis 5 autres frères qui sont ensemble. Donc nous sommes une communauté apostolique. C'est une congrégation créée en 1845 par le père Emmanuel d'Alzon du diocèse de Nîmes. Donc cette congrégation aujourd'hui est un peu partout dans le monde. Et ici au Togo, nous sommes arrivés en 2006 et progressivement la congrégation augmente, s'agrandit. Et nous sommes aujourd'hui un peu partout. Nous avons des Togolais, des Béninois, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Camerounais, et voilà. Donc il y a les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de l'Afrique de l'Ouest qui sont intéressés par le charisme de l'Assomption et qui sont en formation. Il y en a qui sont déjà prêtres et qui sont dans l'apostolat, qui travaillent pour l'avènement du règne de Dieu parmi nous, au milieu de nous. Notre apostolat ici au Togo, spécialement à Sokodé, nous avons beaucoup de zones où nous travaillons. Nous avons la paroisse qui est notre premier apostolat. Et en plus de la paroisse, nous avons la radio. Nous intervenons aussi à la radio. Il y a des frères qui interviennent pour des émissions à la radio. Et il y a aussi le centre culturel. Et là, c'est un centre dans lequel les jeunes sont invités à venir se faire documenter. Il y a des activités qui s'organisent de temps en temps pour les jeunes et avec les jeunes. Et donc, après ça, nous avons aussi la maison de formation, comme je vous l'avais dit, la maison de formation qui est le postulat. Et donc, les frères sont aussi impliqués dans la formation des jeunes. Donc, voilà à peu près nos champs d'action ici à Sokodé.
j'aurais bien aimé aussi pouvoir vous parler des rencontres que j'ai fait ici, comme Désiré. J'aurais aimé vous raconter la construction de la yourte, nos bivouacs qu'on fait dans la brousse le week-end. J'aurais aimé aussi vous raconter un peu nos discussions philosophiques que je peux avoir avec Joseph le maraîcher, et puis vous décrire la paix, la sérénité qu'il y a quand on est comme ça en fin de soirée sous les manguiers. Mais bon, pour tout ça, eh bien, on manque un peu de temps. Donc, c'est pas grave, et comme on dit ici, prochainement. Bon alors, il faut que je vous parle un peu de ma mission. Alors, hop, montez en moto avec moi, de la route nous attend. Il y a environ 45 minutes, 1 heure de piste, et franchement, ça a des airs de safari moto, et ça vole des tours. Allez, on pourrait presque se croire dans un documentaire France 5 sur la savane. Dépêchez-vous, on n'a pas le temps, hein. Bonne arrivée dans les champs, bonne arrivée en brousse. Quelque chose d'hyper dépaysant au début, puis qu'aujourd'hui qui devient presque quotidien. Donc voilà, ici là on est au milieu des 23 hectares qu'ont acquéri les assomptionnistes il y a maintenant 1 an de ça, et dont le challenge c'est de développer l'agriculture dessus en partenariat avec les agriculteurs qui travaillent eux aussi dessus. Donc là ici vous avez un champ de coton, derrière vous aviez anciennement un champ de maïs. Voilà, l'idée ça va être de conjuguer tout ça, de pouvoir voir ce qu'on peut y ajouter, y enlever. J'estime pas tout connaître, donc c'est vrai que je travaille beaucoup avec les agriculteurs d'ici. Super intéressant, très enrichissant. Donc qu'est-ce qu'on a comme projet rapidement comme ça, si ça peut vous intéresser. J'ai un projet de faire un champ d'anacardier, de faire... Donc les anacardiers, c'est des arbres qui produisent des noix de cajou. Ça marche très bien ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment les palmiers. Les palmiers ici, il y en a partout. Par exemple, il y en a juste là. Donc les palmiers, des orangers, des manguiers. Ici les manguiers ça pousse très bien. On a aussi pour projet de faire des bananiers. Le terrain est un peu sec mais on va essayer. Et puis on a la chance en fait en bas de notre terrain, je vais vous montrer, d'avoir une forêt et à l'intérieur de cette forêt en fait d'avoir une rivière. Donc ça c'est une grande chance. Voilà un peu à quoi ça ressemble. En bref, ma mission consiste donc à valoriser ces terrains tout en y apportant un regard extérieur. Je propose des idées nouvelles comme la protection des arbres, le développement de l'apiculture ou l'installation d'un atelier d'huile essentielle. Bon, maintenant je voudrais aussi un peu revenir sur la cohabitation avec les agriculteurs des villages voisins. Les champs que je cultive sont déjà en partie exploités par les villageois. Une situation qui m'a d'abord un peu dérangé et qui m'a poussé à remettre en question le bien fondé de ma mission. Mais voilà, au fil des visites sur le terrain, j'ai été surpris par l'accueil qui m'était réservé. Aucune animosité, à la place des sourires et des cadeaux à ne plus savoir où les mettre. Pour les habitants, il n'est pas question d'expropriation comme je pouvais le craindre. Au contraire, ils voient l'installation des assomptionnistes comme une opportunité inestimable de trouver un travail justement rémunéré. Une chance dans un contexte de grande précarité comme c'est le cas au Togo. C'est aussi pour eux l'occasion de découvrir de nouvelles pratiques agricoles dont ils pourront à leur tour s'inspirer. J'aimerais maintenant vous raconter cette petite anecdote. La fille que vous voyez devant moi, eh bien, c'est Nina. Je l'ai croisée avec une grande bassine d'eau sur la tête alors que je venais visiter son village. Bon, Nina ne parle pas français, mais qu'importe, nous arrivons quand même à nous comprendre. Je lui demande où elle va chercher l'eau. Elle me regarde en souriant et me fait signe de la suivre.
Nous voilà partis. Nous marchons un peu plus d'1 kilomètre pour arriver au puits. Et l'air de rien, quand il s'agit de porter une bassine de 15 à 20 kg sur la tête, eh bien, c'est pas les mêmes kilomètres. Le projet de forage est donc parti de là. Grâce à votre soutien, ce qui n'était au final qu'un rêve un peu inatteignable devient davantage réalisable. Le AP accepte l'idée et, ensemble, on se lance dans le projet. Je m'en réjouis et rapidement, je lance mes premières recherches. Donc, le premier stade de mes recherches, ça a été de prendre contact avec l'OCDI. L'OCDI qui s'appelle aussi Caritas Togo. C'est une association qui est implantée ici et qui aide au développement, principalement au développement des plus pauvres. Voilà. Donc l'OCDI a une expertise notamment sur la construction de points d'eau. À la base de puits, aujourd'hui, il favorise les forages pour des raisons sanitaires, tout simple en fait, parce que le forage, l'eau est de meilleure qualité puisqu'elle est creusée plus profondément dans le sol. Donc voilà, j'ai pris contact avec l'OCDI. L'OCDI en fait a immédiatement accepté le projet, ça c'est une chance pour nous. Et en plus de participer financièrement en nous aidant à hauteur de 4 500 €, il nous propose aussi de participer aux travaux en faisant par exemple les recherches pour les failles indispensables du coup pour pouvoir installer le forage et arriver à trouver de l'eau. Donc après consultation avec l'OCDI et les différentes entreprises qui pouvaient construire des forages, on a établi un devis de l'ordre de 6 000 € à peu près. Voilà, si vous calculez bien, 6 000 €, 4 500, donc voilà, il nous reste 1 500 à trouver. Bon, ça fait un budget, mais il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. On a discuté avec les assomptionnistes et si on n'arrive pas à réunir cette somme tout de suite, ils peuvent compléter les fonds au moins pour qu'on puisse construire le forage assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, le projet en lui-même. Le projet, on a décidé de l'installer donc sur le terrain des assomptionnistes, à l'endroit où je fais ma mission. On a choisi d'installer ce forage sur l'extrémité du terrain, donc le plus proche possible des villages, pour que plus tard on puisse éventuellement, si on fait des améliorations, installer en fait un château d'eau et apporter l'eau directement par irrigation au village. L'objectif, c'est aussi de rendre service aux assomptionnistes en leur permettant de faire de l'irrigation dans leurs champs. Donc on a choisi en fait d'installer aussi le forage sur le terrain pour une raison aussi assez pratique, c'est que le forage, ça nécessite un entretien régulier et notamment des frais de réparation qui peuvent être élevés et qui peuvent tout simplement pas être pris en charge par les villages en question. Donc là voilà, l'avantage de mettre sur le terrain des assomptionnistes, c'est qu'ils se sont engagés eux aussi à le prendre en charge dans la mesure où ils utiliseront le forage. Pour résumer un peu, donc le projet, c'est dans un premier temps de faire un forage manuel, donc un forage qui soit moins cher. L'installation de la pompe, du château d'eau et du système d'irrigation, ça sera pour plus tard, parce que là on passe sur un budget qui est 2 fois plus élevé. Maintenant, chose quand même primordiale, c'est de pouvoir en discuter avec les personnes intéressés, donc à savoir les villages. Donc je les ai rencontrés, je leur ai présenté le projet et là aussi grosse satisfaction, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie et je pense que le plus simple ça va être tout simplement de laisser les mots au chef du village à Simanou pour la suite. C'est bon, nous sommes contents. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci chef. À nous aider à faire dans votre sentier la forage. Et ça peut nous aider tous les villages. Que chez nous ici, c'est difficile hein, pour trouver l'eau à boire. C'est difficile. D'accord. Donc quand vous avez creusé la forage, ça peut aider nous les villages, les gens de la bouche, quand tu s'en vas au champ, tu s'en vas puiser, tout là. Mais on boit aussi. L'eau de la forage aussi. C'est une eau qui est bonne, que ça donne la santé. Ah, c'est bon ça.
la fin de la vidéo. Je suis très heureux d'avoir pu vous partager un peu mon quotidien et j'espère qu'à défaut de pouvoir me rejoindre, je vous ai donné un petit peu goût au Togo et pourquoi pas l'envie de venir. Maintenant la suite de l'histoire, elle reste à construire et honnêtement, elle s'apprête à être vraiment cool. J'aurai plaisir à vous donner un peu des nouvelles et bien sûr à vous faire suivre la construction du forage. Et voilà, sinon bonne continuation à tous et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout.